Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur une partie de mon enfance. Comme ça peut se voir, dans mon enfance, j'ai beaucoup joué à Pokémon. Mais le reste des jeux, ça m'intéressait pas des masses. Il me fallait, je pense, cet aspect de créature. C'est alors qu'est arrivé par chez nous Skylanders Spyro Adventure, qui, j'en suis sûr, aura marqué les enfants de ma génération. C'était quelque chose de relativement nouveau pour l'époque, d'avoir des figurines qu'on peut invoquer direct dans le jeu comme ça. Bon, ça nous poussait à harceler nos parents pour les acheter, mais ça c'est un autre détail. Du coup, j'ai eu Skylander étant plus jeune, et je l'ai jamais fini. En fait, je trouvais le boss final vraiment trop dur, et même avec tous les Skylanders que j'avais, je n'y arrivais tout simplement pas. Après, j'étais peut-être pas le plus doué non plus, il faut bien le reconnaître. T'es mauvais. Ensuite est sorti Giant, que j'ai eu et que j'ai fini par contre, voilà. À l'arrivée de Swap Force, j'avais complètement lâché. En fait, chaque jeu apporte ses nouvelles mécaniques propres, et je pense que j'avais dû trouver ça un peu trop prise de tête à l'époque, de pouvoir intervertir des parties de perso, enfin bon, passons. Ensuite, la série a continué un peu avant de s'essouffler vers la fin. Et aujourd'hui, on va se replonger à l'origine de tout ça, avec Spyro's Adventure, le tout premier, qui a permis entre autres de faire redécouvrir ce perso, Spyro, aux enfants de la nouvelle génération, parce qu'on va pas se mentir, ça allait pas spécialement bien pour le dragon à ce moment-là. Et donc, on va voir si Skylander était un bon jeu au final. J'avais certes envie de rejouer à ce jeu, mais pas dans des conditions normales, ce serait vite fait relou, alors on va y jouer en Nuzlocke. Enfin, avec ce principe, j'ai fait comme j'ai pu pour l'adapter au mieux. Déjà, je commencerai le jeu avec 3 Skylanders, comme au début de chaque partie. Un Skylander de la magie, un Tech et un eau. Et par la suite, à chaque fin de level, je pourrai tirer au sort un nouveau Skylander à débloquer parmi tous les Skylanders disponibles, un Skylander qui tombe KO et est définitivement mort, et je ne pourrai plus jamais l'utiliser. Il faut aussi savoir que le jeu compte quelque chose comme une vingtaine de levels, et il y a une trentaine de Skylanders dans ce jeu, donc forcément on ne pourrait pas avoir tout le monde. Également, si jamais vous voulez faire ce défi chez vous, j'ai établi une règle que je n'ai pas appliquée au final, mais si je débloque un Skylander venant d'un Adventure Pack, donc avec un nouveau level, je pourrais faire ce level pour obtenir un nouveau Skylander. Je ne l'ai pas fait dans ma partie, mais si on est bien en galère, ça peut s'avérer utile. Et voilà, aussi je joue sur émulateur, donc pas dans les conditions les plus optimales, surtout pour ce qui est de changer de Skylander. Et aussi j'ai racheté toutes les figurines de cette génération, comme ça on est quasi dans la légalité. Voilà. Le jeu commence donc et je dois tirer au sort mes premiers Skylanders. Donc en premier, la magie. Normalement c'est Spyro, l'étendard de ce jeu, celui qui a en partie fait vendre le jeu, et donc là, je tombe sur un Skylander qui a autant de charisme, à savoir Wrecking Ball. Et je pense que ça se serait vachement moins bien vendu si ça avait été le porte-drapeau de la licence. Pour l'eau, je tombe sur Whamshell, qui est rigolo et qui a aussi la particularité d'être la figurine la plus chère de cette génération, avec un prix astronomique de 20€. Alors ça fait cher, je vous l'accorde, mais comme quoi c'est encore relativement abordable de se faire une collection entière de Spyro's Adventure. Et enfin, pour la tech, pas de surprise, ce sera Trigger Happy comme dans le jeu de base, qui est je pense un des meilleurs jeux possibles pour les enfants en tant que Skylander dans Starter Pack. Bref, donc avec tout ça, le jeu commence, on nous explique que le cœur de lumière vient d'exploser, et on découvre Hugo qui attend de l'aide alors qu'une ville est sur le point de se faire détruire par une tornade. C'est là que nous intervenons, t'es mal à la gueule de l'équipe de secours. Pour sauver cette ville, s'ensuit un niveau assez classique pour apprendre à jouer, faire connaissance avec les personnages, etc. Et le but, c'est de libérer le roi de la ville, ce qu'on fait sans souci avant de se barrer. On découvre par la suite ce qu'il s'est passé. Chaos a voulu s'emparer des Skylands en détruisant le cœur de lumière, et Eon, le maître du portail, a voulu l'en empêcher mais a échoué, et maintenant un esprit qui nous guidera dans notre aventure, et le nouveau maître du portail, c'est nous. Et donc, nous, et surtout nos Skylanders, vont devoir rassembler les différentes sources éternelles pour restaurer le cœur de lumière et écarter Chaos des Skylands. Et je le dis maintenant, comme ça c'est fait, la VF de Skylander est juste absolument incroyable. C'est marrant, ça colle au perso et c'est tout ce qu'on demande. C'était vraiment une excellente surprise de redécouvrir tout ça. Bref, après ces quelques péripéties, je peux donc invoquer un nouveau personnage qui sera Warnado. Et là c'est plutôt une question que je vais vous poser, mais il y a certains Skylanders que je n'ai jamais eu étant jeune, mais même jamais vu en magasin, et Warnado en fait partie. Et je sais pas si ils étaient pas sortis par vague justement, et donc que certains sont vraiment sortis assez tard. Aussi pour voir les Skylanders que j'ai, vous inquiétez pas, au début ça va être un peu compliqué, mais par la suite j'ai pensé à faire un layout, donc ce sera plus clair. Donc maintenant avec Flynn et sa montgolfière, nous allons chercher Kali, une de nos alliés qui nous aidera à faire les entraînements héroïques, que je ne ferai pas parce que c'est bien trop relou. Direction donc le niveau 2, encore une fois assez classique, on se rend compte que Flynn est un incroyable incompétent, parce que là on va me faire croire qu'il pouvait pas aller juste récupérer Kali tout seul, vraiment. Regardez ça, il y a littéralement un endroit où se poser, il se fout vraiment de la gueule du monde. Enfin bon, avec ce nouveau level, je débloque Slam Bam,
qui est plutôt pas mauvais, même si j'ai déjà un Skylander haut. Au début, le level, ça va vraiment pas être grandiose, c'est assez classique. Le troisième sert à récupérer un moteur et également la fée Perséphone, essentielle pour la partie car c'est elle qui servira à augmenter les capacités de nos Skylanders. Je débloque donc Sonic Boom, un Skylander que j'aimais beaucoup étant jeune, mais le problème c'est que sur cette partie, j'avais surtout envie de découvrir ceux que je ne connaissais pas, donc malheureusement Sonic Boom va être mis au placard, mais il aura peut-être l'occasion de briller. Le prochain niveau sera un peu plus compliqué et nous devons récupérer notre première source éternelle, celle de l'air. Bon après je dis compliqué, c'est pas non plus la mort quoi, hein. Ça se fait assez facilement, surtout grâce à mon Warnado, et je sais qu'apparemment il est pas très bon, mais regardez-le, il est trop cool. Donc c'est pardonné. Et donc suite à ça, je peux invoquer Whirlwind, qui, vous l'aurez remarqué, me donne accès à mon troisième Skylander R, ce qui ne sert pas à grand chose parce que c'est surtout intéressant de pouvoir avoir tous les éléments pour tout débloquer dans les niveaux. Surtout que spoiler alerte, je déteste le gameplay de Whirlwind, donc elle ne servira à rien. Nous passons donc maintenant sur les niveaux aquatiques, accompagnés par Gurglefin. C'est dans ce niveau où je vais trouver mes pires ennemis dans ce jeu, les chars qui vont me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Mais là, pour le moment, on s'en sort encore sans souci, en ayant sauvé tous les trucs hommes-poissons bizarres là. En plus leur population elle est genre de 8 personnes, donc je les sauve là mais pas sûr qu'ils tiennent bien longtemps hein. Avec tout ça, nouveau Skylander et c'est Voodoo que je n'ai jamais eu, en même temps c'est pas le plus attractif surtout pour les enfants. Direction donc un nouveau niveau où je décide d'utiliser Whamshell, que pour le moment je laissais un peu dans son coin. Là il va enfin pouvoir nous montrer de quoi il est capable, c'est-à-dire de manquer de crever 10 fois avant de finalement réussir à se faire buter comme une merde. Merci Whamshell, tu as servi globalement à rien. C'est pas grave parce que Slambam va prendre la relève et gérer l'élément eau pour le moment. On récupère une partie du cœur de lumière et un de leurs bateaux aussi parce que pourquoi pas. Et donc direction pour nous la source de l'eau éternelle, mais pas avant d'avoir invoqué notre nouveau Skylander, Sunburn. Et putain, je sais qu'il est cool, c'est un phénix machin, mais bordel de merde, ça doit être le pire Skylander de ce jeu. Il est colossalement nul, et pourtant c'est pas faute d'avoir voulu jouer avec lui. Donc on fait ce niveau, et à la fin on se fait manger par un poisson, et là nous tombons sur Chaos, enfin sa tête flottante, pour lancer le premier combat de boss du jeu. Et bon, c'est pas trop mal, mais c'est assez répétitif. En fait on a une mécanique à chaque fois, là c'est des requins qui te foncent dessus, et on doit affronter 3 sbires de cet élément, et après bah c'est tout en même temps. Et ça peut être assez tendu parfois, je l'admets, mais ça se fait. On arrive donc à battre Chaos et récupérer la source de l'eau éternelle, et maintenant je peux invoquer notre nouvel ami, X, et hop, layout présent. C'est quand même plus simple pour se repérer. Après, le souci du jeu, c'est que, à résumer, c'est pas extrêmement simple. Le jeu va suivre un schéma assez simple, avec un enchaînement de niveaux, et tous les 3-4 levels, on affronte Chaos. Donc bon, on fait le niveau suivant, et j'utilise un peu tous mes Skylanders, et c'est là que je me suis rendu compte que Sunburn, il puait tellement la merde. Et bref, à la fin de ce niveau, je débloque Stilfelf, et je sais que c'est un des Skylanders les plus populaires, mais je ne l'ai jamais eu. Quelle erreur, parce que de suite, niveau gameplay, j'adore, c'est un truc de bourrin que tu tapes dans le tas, c'est trop plaisant. Je me fais tout le niveau avec et tu sais quoi, carrément tout le jeu parce que ce perso est trop cool et je veux jouer que des personnages cool. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. De toute façon, c'est un level de merde avec un boss de merde. Bref, voyons ce que je chope en échange. Ouah, génial, un robot dragon qui tire des lasers par les yeux. Génial, on pourrait pas avoir plus cool, genre un ninja. Et bah pas le choix, je vais l'utiliser pour le level suivant et on va voir comment il est. Et en fait j'aime bien. Regardez, on peut bourriner et faire piou-piou avec nos yeux. Ouais, il en faut peu pour être heureux. Et je vais jouer que avec lui maintenant. Ok, donc pas deux fois la même erreur. Bref, donc j'ai pas dit, mais on cherche la source de la vie éternelle, et du coup on se tape un niveau dans un arbre. Je vous jure que j'essaie de donner une chance à Sunburn, mais c'est incroyable d'être aussi nul. Bref, à la fin de ce niveau, j'ai des blocs Flamestinger. Au niveau suivant, encore une fois, je décide de jouer Sunburn, parce que je suis convaincu qu'il peut pas être si nul, alors que si. Et à la fin, nous affrontons Chaos dans un combat, un peu compliqué, où j'ai failli perdre quelques persos, mais finalement, mon fidèle Warnado a fini le combat sans souci, et c'est alors que je débloque Zap. Et je me souvenais de ce perso, mais pas à quel point il était putain de bon, c'est incroyable. Maintenant, direction les niveaux de l'usine, où c'est chiant clairement, mais c'est clairement plus fun avec Zap et ses cris de con. Bref, rien à signaler, je débloque un nouveau perso totalement osef, Spyro, que j'utiliserai pas parce que clairement j'ai plein d'autres persos que je connais pas et que j'ai envie de découvrir. Et vous voyez, tout se passait bien jusque là, jusqu'au niveau suivant, l'usine de Limon. Alors que tout se déroulait normalement, j'arrive à la fin du niveau avec ces tanks, voyant que le chemin est barré, je décide d'utiliser mon Skylander le plus rapide, Drobot, je compte sur toi. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Bref, après cette mission suicide inutile, je passe finalement avec Wrecking Ball, et je finis ce niveau pour débloquer un nouveau Skylander. Enfin bon, rien ne pourra remplacer mon fidèle Drobot.
Donc Camo je ne l'ai jamais eu et apparemment il est super fort. Le seul souci c'est que c'est juste insupportable de jouer avec lui, on dirait qu'il se vomit tout le temps dessus. Bref, le prochain niveau, je vais faire un peu joujou avec mon Camo pour aller récupérer la source tech éternelle, ainsi que mon nouveau Skylander Ghost Roaster, qui est pareil, extrêmement pété, ce qui tombe à pic puisqu'on entame les missions des morts vivants. Et je vais pouvoir bien jouer avec ce perso, pas trop galérer et torcher le niveau qui me débloque mon premier perso terre, Prism Break. Il pue la merde, voilà, c'est dit, je vais utiliser 2 minutes en tout. Bon, le niveau suivant, ça se gâte un peu parce qu'on a ces monstres, et moi, comme un con, je continue d'utiliser Sunburn. Non, j'ai toujours pas compris. Bon, c'est pas grave, je peux switcher sur X, que j'utilise pas trop, elle va pouvoir gérer tout ça. C'est pas comme ça qu'on l'imagine. Donc évidemment, parmi tout ce que j'ai et qui est très bon, Zap, Camo, Ghost Roaster, Warnado, devinez qui je vais utiliser? Sunburn bien sûr. Donc on continue d'avancer tant bien que mal en ayant confiance en ses capacités, et je vais croiser 2 squelettes qui vont me déchirer ma race, et enfin après toutes ces péripéties vont mettre fin à mes conneries d'utiliser ce perso. Merci Sunburn, on te regrettera sans doute un jour. Mais vous voyez, dans cette tragédie, émerge quelque chose de positif. Ce que je veux me dire, c'est que peut-être éventuellement Sonic Boom pourrait servir, et putain oui il va faire le café jusqu'à la fin du level, ce qui va me permettre de débloquer mon nouveau perso, qui aura la lourde tâche de succéder à Sunburn, ça devrait pas être trop compliqué. Parmi tous les putains de persos, fallait que je tombe sur ce truc. Donc bon, je vais l'utiliser 5 minutes parce que j'ai confiance, vous voyez. On a à la fin de ce level un nouveau combat contre Chaos, et je veux qu'il soit utile à l'équipe. Donc je passe son Chop Chop pour qu'il m'envoie sa ex, c'est le moment Boomer, fais ce dont tu es capable. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Bon, blague à part, c'est légèrement compliqué comme combat, j'ai plein de persos qui manquent de mourir, et d'ailleurs Boomer ne sera pas la seule perte, car malheureusement j'ai été contraint de laisser Wrecking Ball mourir, notre starter avec qui on a passé tellement peu de moments, parce que bon, c'est pas ouf non plus. Bref, donc grâce à ça, mission accomplie, et je débloque Cinder, que je n'ai jamais eu non plus sur Spyro's Adventure, et au niveau suivant, nous allons dans les mines, et tout se passe globalement bien, même si je manque de perdre Cinder à peine obtenu. Mais bon, sinon, RAS. Et donc tout ça me permet de débloquer Initor, qui je crois est assez fort, mais je vais pas vous cacher que j'ai complètement oublié son existence durant le reste de ma partie, ou presque. Du coup, on peut commencer la partie feu avec des niveaux de plus en plus casse-couilles, mais pas spécialement difficiles, niveau mob. Ce qui nous amène donc à notre prochain combat contre Chaos, qui est lui assez compliqué, surtout avec les parties on doit éviter les trucs au sol. Mais me vient une idée de génie, utiliser Sonic Boom, qui va littéralement lui soulever sa daronne à Chaos. Regardez ce massacre, juste trop fort. Et suite à ça, je débloque le dernier Skylander R, Lightning Rod. Ensuite, nous entrons dans le prochain niveau où j'ai oublié de lancer le record, et on arrive sur des ennemis qui pètent les couilles, à savoir eux. Alors, ça fait super mal, c'est pas hyper compliqué à éviter, mais c'est chiant quand même. Après pour ça, j'ai quand même mes meilleurs Skylanders sur le coup, donc ça devrait pas poser de problème. J'ai vraiment perdu Camo quasi à la fin du jeu là. Après ce fameux accident, on s'en sort tant bien que mal, et je débloque Zook, qui est plutôt sympa, et vu que je viens de perdre le seul Skylander de la vie que j'avais, ce sera plutôt utile. Direction maintenant l'armurerie d'Archéan, pour l'avant-dernier niveau, qui on va pas se mentir est assez relou, genre toute la partie sur le géant, c'est long. Enfin bon, le jeu est peut-être plus difficile, mais j'ai largement de quoi contrebalancer avec tout ce que j'ai. Par contre, ces putains d'ennemis, il y a rien à faire, je suis trop nul, genre regardez ça, je me fais buter Cinder en une demi-seconde, voilà, c'est dommage parce que j'aimais bien le perso en plus. Ça y est, on arrive au dernier niveau, juste avant je débloque Chop Chop, et après beaucoup d'XP, je rentre dans l'antre de Chaos. Ça y est, enfin, la fin du jeu. Le niveau franchement est pas évident, je vais aider ces Flame Stinger qui est pas une très grande perte, et enfin on arrive contre Chaos, le vrai, et comme dit plus tôt, je n'ai jamais fini le jeu, donc je n'ai jamais battu ce boss. Est-ce que mon moi du présent saura faire mieux? J'espère, parce que sinon c'est un peu la loose. Alors en gros, ce boss, il se fait pas chier, ils ont pris les combats de boss précédents et hop, tout pareil en même temps. Alors au moins on connaît les mécaniques, par contre qu'est-ce que c'est chiant. Et puis je vais pas faire le gars, c'est l'hécatombe tout simplement. En fait tout allait bien jusqu'au moment où les phases s'enchaînent et se mélangent et tu comprends plus rien. Je commence par perdre Lightning Rod, puis Trio Rapide, que j'avais depuis le début, puis Zook, puis Chop Chop, puis enfin Slam Bam qui lui portera le coup final, mais en mourant, ce qui permettra à mon fidèle Warnado, mon allié de presque toujours, de terminer le jeu, bon alors qu'il a pas spécialement fait grand chose pour le final. Et enfin, on peut terminer ce jeu. Bon, la conclusion sera assez courte, on a tous plutôt un bon souvenir de Skylander, et de ce que j'ai pu redécouvrir, c'est genre sympa, mais c'est pas dingue non plus. C'est assez adapté pour les enfants, tous ces persos c'est drôle on va dire, d'ailleurs la VF est très bonne, je tiens à le souligner. Ouais, cette Kali me mangera dans la main dans la minute. Et qui peut lui en vouloir? Regarde-moi. Boum!
Je suis un grand général, mais si le surnaturel entre en jeu, moi, je me tire ailleurs, si j'ose dire. C'est mon dernier hurrah! Bonne chance, soldat! On t'a assez entendu comme ça. Enfin, là on est d'accord. Tu sais, t'es pas si mal quand tu te mets pas le pied dans la bouche. Pareil pour toi. Garnichon à bretelles. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais franchement, une fois sorti de là, j'en ai pas retenu grand chose. Même tous ces persos au final, c'est même pas tant un point positif que ça, parce qu'ils ont tous une histoire vite fait, et basta. Moi j'aurais bien aimé en voir plus de ces persos, les revoir sur d'autres styles de jeu avec cette bande. Le problème c'est que chaque jeu a rajouté plein de Skylanders, et forcément t'en as les 3/4 où tout le monde s'en branle. Sur les premiers jeux, ok on en a qui ressortiront plus tard sur les autres jeux, mais genre Voodoo, Sunburn, Ghost Roaster et Dinorang, après ils disparaissent, et il faut attendre super longtemps avant qu'on ressorte exactement la même figurine, mais en version Elite. Vraiment génial. Alors je sais il y a eu un dessin animé que je n'ai pas encore vu, mais peut-être pour bientôt, mais bon sur les jeux il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais ça reste sympa à redécouvrir par nostalgie en tout cas. Voilà, alors honnêtement je ne pense pas faire les autres jeux, ce serait très redondant, mais on sait jamais. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et nous on se retrouvera certainement un jour. Au revoir.